Voilà pour l'un des temps forts de ces Sportel Awards, un événement qui a réussi à se maintenir et ce malgré le contexte actuel. Bonsoir Laurent Pionce. Bonsoir. Vous vous êtes battu pour maintenir les Sportel Awards. Est-ce que cela a été compliqué? Oui, ça a été très compliqué, c'est pour ça que le terme se battre est tout à fait approprié. Ça a été très difficile, car comme vous pouvez vous en douter, on a une vision sur le lendemain. On ne peut même pas prévoir le mois d'après. Donc on a travaillé au jour le jour avec des stratégies qu'on a adaptées en fonction de l'évolution de cette crise sanitaire. Heureusement pour nous, la Principauté a mis en place des mesures plus souples qui nous ont permis aujourd'hui d'organiser cette 31e édition des Sportel Awards dans des conditions plus que favorables, avec un contenu très intéressant, un contenu certes moins international, moins européen que par le passé, pour toutes les raisons que l'on peut connaître, mais cela n'empêche pas une forte participation de sportifs de qualité, car nous avons également en France des champions du monde, des médaillés d'or aux Jeux Olympiques, et qui vont justement être mis à l'honneur pendant cette 31e édition des Sportel Awards mardi soir. Laurent Pionce, les mesures françaises vous ont amené aussi à avancer l'heure de la cérémonie. Elle aura lieu à 19h au Grimaldi Forum. Oui, effectivement, parce que bon, là, en fonction du couvre-feu, on ne voulait pas non plus priver un grand nombre du public qui vient des communes limitrophes de cette soirée. Donc on a préféré avancer à 19h, ce qui devrait leur permettre, puisque la soirée va durer à 1h, 1h15, de rentrer chez eux avant la mise en place du couvre-feu. Vous le disiez, de nombreuses personnalités attendues, un jury une nouvelle fois d'exception. Est-ce que ces grands noms du sport ont immédiatement répondu présent? Écoutez, c'est ce que je les ai remerciés très chaleureusement hier soir, car pour eux aussi, ce n'était pas facile de répondre positivement à une invitation, car dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ils se trouvent également eux dans la même situation, avec une incertitude du lendemain. On a eu un jury de qualité, on a une compétition de qualité, on a une participation de qualité, donc ça prouve très clairement qu'aujourd'hui, on a envie que ça continue, on a envie de retrouver notre liberté, on a envie à nouveau de participer à des événements et je pense que c'est positif pour l'avenir. Les Sportel Awards récompensent les plus belles images du sport. Et vous, Laurent, si vous aviez une image à retenir cette année, ce serait laquelle? Écoutez, pourtant je suis quelqu'un de très très optimiste, hein. Mais là cette année, en termes d'image sportive, ce que je retiendrai plutôt, c'est l'annulation d'un grand nombre de compétitions internationales, dont les Jeux Olympiques, Oui, malheureusement. les Jeux de Tokyo. Le report, puisqu'on ne veut pas parler d'annulation, on parle de report. Et il faudra aussi attendre en 2021 pour assister au Sportel Monaco. C'est un grand rendez-vous pour la télévision et le sport. Oui, on a dû malheureusement prendre la difficile décision de reporter le marché de Sportel à février 2021, en espérant qu'à ce moment-là, les conditions sanitaires nous permettront d'organiser cet événement dans des conditions correctes. Merci beaucoup Laurent Pionce d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi, merci beaucoup.